Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 2 de Dawn of Superman. Alors, un tome réalisé par Joshua Williamson, scénarisé par Joshua Williamson, Philip Kennedy Johnson et Leah Williams. Alors, au dessin, il y a énormément de dessinateurs, évidemment, comme vous vous doutez. On a Belki Melnikov, Jamal Campbell, Rafa Sandoval, Dan Jurgens, Norm Ramud, Chopora-Mud, bref. Edwin Galmon, David Baldeon, Bruno Rotondo, Kay Phillips, Vasco Giorgio, George Gliev, Heidi Bowers, Hébert Ferreira, Max Reynolds. Alors, ce tome, de quoi ça parle tout simplement? Alors, c'est au prix de, si je ne vous dis pas de bêtises, 30€. Voilà. Toujours dans la collection DC Infinite. On a en contenu le Superman 6 à 10, le Knight Terrors Action Comics 1 à 2 et le Action Comics 1057 à 1060, plus le Action Comics Annual 1. Alors, de quoi parle le récit? Tout simplement, de Superman qui va être méfiant de Lex Luthor encore, tu vois, bon, toujours, hein, mais ça, pourquoi pas. Et qui, d'un coup, voilà, parce que vu que Lex lui a donné sa fortune, il est assez méfiant. Mais son ennemi de toujours, Lex Luthor, il y a quelque chose qui va se passer. Il va se passer quelque chose avec Lex Luthor, et voilà. Alors, bien entendu, on apprend. Alors, ce qui est écrit dans le résumé du titre à l'arrière, je trouve qu'il est un peu mensonger. Parce que on te fait comprendre qu'il parvient à signer la paix entre deux royaumes, en guerre depuis des siècles, retrouver l'épée d'Imperiex, ou encore résoudre un crime extraterrestre vieux d'un siècle. Et si Luthor ne mentait pas, en disant qu'à son arrivée à Metropolis, il rêvait de devenir le héros de la ville, essayerait-il réellement de racheter ses péchés? Alors, j'ai beaucoup de mal avec déjà le fait que Lex Luthor soit entre gros guillemets un gentil. Parce que ça, pour moi, Lex Luthor, il ne peut pas devenir gentil. Alors évidemment, le premier arc est très bien dessiné, je trouve. De bout en bout, il est super bien dessiné. Voilà, bon, il y a quelques petits défauts, hein, évidemment. Voilà, qu'on apprenne que Lex Luthor, il a aidé à renfermer quelqu'un. En fait, bon, même si on te fait comprendre que il se passe autre chose à côté, mais pour moi, le scénario est très bon dans le premier arc. Le Knight Terrors, j'aime un peu moins. Et dans le Action Comics, franchement, j'étais content d'arrêter le récit. Enfin, d'arrêter la lecture. Parce que, en fait, déjà, euh, ce qui se passe dans le Action Comics, ça te revient au Superman Infinite, tome 2, où c'est Grant Morrison qui écrit. Alors, il y a peut-être des gens qui ont aimé Grant Morrison, mais moi, sur le récit qu'il a fait, j'ai pas trop aimé en fait. J'ai pas du tout aimé parce que dans le sens où justement, euh, ce dernier, il a fait de la merde, on va pas se le cacher, il y a eu vraiment de la merde dessus. Ça allait dans un délire multivers, mais en même temps timeline différente, etc. C'était compliqué. Là, alors le premier arc déjà, le premier arc c'est ce que fait Joshua Williamson, hein, si j'ai pas de conneries. Et ce dernier, il va tout simplement se mettre à, à se battre contre un ennemi. Je peux pas en dire plus parce que sinon ça serait spoilé, mais se battre contre un ennemi qui, sans trop spoiler, a les mêmes capacités que Connor Kent. Voilà, que Superboy. Alors, il y a un truc qui me. Pas qui me choque, mais à un moment donné, peut-être, que va falloir se mettre d'accord sur comment est-ce que Superboy euh, a une tenue. Parce qu'à un moment donné, il a sa tenue rouge. Enfin, tu sais, le logo rouge et juste le t-shirt. Dans le récit Night Terrors, il a un truc. Bon, c'est un débardeur. Encore, tu te dis, bon, un débardeur noir avec le logo gris. Et dans le Action Comics, eh ben, il a encore une tenue différente. Il a la tenue, lunettes, la veste, etc. Mettez-vous d'accord pour ce pauvre Connor. Ce pauvre Connor qui a trois costumes différents,
Bon, on va dire 2, parce que bon, le débardeur, tu te dis c'est différent, mais il a une tenue différente à chaque fois, le pauvre. Moi, j'aimerais qu'on nous dise un jour son costume c'est ça, et puis basta. Mais bon, bref. Qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes? Parce que voilà, tac, tac, tac. On a un développement de personnage, mais je trouve qu'il est assez moins fait ce développement. Dans le sens où le souci qu'il y a, c'est. Alors, le développement, il est fait, il est très bien fait avec ce que fait Joshua Williamson, mais Philip Kennedy Johnson, je trouve que il veut développer quelque chose qu'on n'en avait rien à faire en fait. Qui en avait quelque chose à faire, et je vais être très honnête là-dessus, de ben, la méchante fille de Talia et Bruce Wayne venue de Terre, machin, de la timeline du futur, parce qu'en fait, c'est pas. Bref. Qui en avait quelque chose à faire? Surtout que du coup, ben, je comprends pas pourquoi elle vient attaquer Terre 1 en sachant qu'elle s'est déjà fait botter le cul. Pourquoi elle attaque Terre 1 et pas d'autres terres? Enfin, bref. Enfin, Terre 1, Terre Prime, Terre 0, comme vous voulez. Enfin voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'origin story justement du personnage de comment elle s'appelle. Euh, Marilyn Moonlight, voilà. J'ai noté dessus. Alors, c'est vrai que je dis les dessins, je montre rien, mais voilà. Alors, il est vrai qu'il y a des moments où les dessins, voilà, genre ça, bof, hein. On va être très honnête là-dessus. Ce dessin-là, il est assez bof. Ça risque de spoiler. Mais voilà, en vrai, on a l'origine story de Moonlight. Là, Moonlight. Alors, voilà, juste ça. Juste ça. C'est très joli. Oui. Mais le souci, c'est qu'on n'en fait pas beaucoup, en fait. On n'en fait rien. Bon, ok, ça c'est joli aussi. Je ne dirai pas ce qui se passe dans le récit, mais le problème, c'est que, bah, en vrai, on s'en moque. En fait, ce qui se passe avec... il se passe quelque chose avec le pénitencier de Striker, voilà. C'est intéressant, mais ça va pas au bout, je trouve. La seule chose intéressante, c'est vraiment quand t'as l'origin story de Moonlight, et même t'as un petit truc qui est drôle, c'est le côté où justement, sans trop spoiler, mais Moonlight fait quelque chose et du coup Superman lui dit ah mais tu fais ça, ça va... Enfin, voilà, bref. C'est un petit changement temporel qui se fait, mais c'est pas si grave. Tu vois, bon, ben, c'est un peu grave, mais bon. Il y a... Voilà, après, comme je disais, bon... c'est un bon récit malgré le côté justement de bah, Action Comics qui est beaucoup moins bien, je trouve. Parce que le récit, pour moi, Action Comics, tu l'enlevais, c'était un très bon récit. Mais là, c'est quand même moitié-moitié, tu vois. Bon, après, c'est pas non plus dégueulasse hein, ce récit. Hein, et voilà, il y a de bonnes idées. Le Knight Terror, j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, ça en apprend plus sur Otto et je sais pas quoi. Pourquoi pas? Enfin bref, on va passer au point positif hein, du récit parce que voilà, on a un scénario, un très bon scénario en point positif, hein, évidemment, un très bon scénario de A à Z, à part pour le Action Comics, mais du début jusqu'à la fin du Knight Terrors, très bon scénario. Après, le Action Comics, c'est moins bon. On a les dessins qui, même s'il y en a qui sont un peu moins bien que d'autres, sont assez cool, je trouve, dans l'ensemble. On a aussi le Knight Terrors. Le Knight Terrors, en fait, justement, ce qui est cool, c'est que ça ne parle pas encore du fait de Superman. Moi, en fait, je me suis dit, en vrai, quand j'ai vu qu'on avait le Knight Terrors, je m'étais posé la question de me dire, mais le Knight Terrors, on l'a eu dans le tome 1, pourquoi il y revient là? Enfin, j'ai pensé que j'allais gueuler en mode, est-ce que Urban ne va pas nous faire, on nous rajoute encore le Knight Terrors, etc. Mais non, c'est un autre Knight Terrors. C'est surtout un peu avec la Superman Family, là, tu vois. Mais je l'aime bien, voilà. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop le fait d'avoir les Knight Terrors dans ce tome, mais c'est pas déconnant, puis ça te fait une petite pause, ça te fait souffler, etc. Moi, ça me gêne pas. Voilà. On a du développement de personnages. Que ça soit dans le premier arc, même dans le Action Comics, en vrai, on en a du développement. Même si, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que soit il y a une mauvaise traduction, soit c'est PKJ qui a à un moment donné posé ce qu'il est en train d'écrire,
est revenu, il savait plus qui est donc, parce qu'il y a un truc qui va pas du tout. Parce que là, il y a un truc qui est un peu bizarre. Mais bon, bref. Marilyn Moonlight, j'espère qu'elle s'appelle comme ça, parce que si c'est pas ça, c'est nul. Mais Marilyn Moonlight, je trouve qu'elle est assez mystérieuse et ça que j'aime bien. C'est qu'on ne te met pas dans le deuxième tome, allez, en trois cases, c'est bon, c'est plié, tu comprends qui est le personnage. Non, non. Il est assez bien. Alors, il y a peut-être un truc que je comprends pas, c'est. Elle peut apparaître que le noir. À un moment donné, elle est dans le jour, elle apparaît quand même, hein. Ça encore, tu te dis pourquoi pas. Voilà. Otto et machin, je ne sais plus le nom du frère ou de la sœur, je sais rien. Ok, moi ça me va, qu'on en apprenne un peu plus sur eux, etc. C'est bien fait dans l'ensemble. Après, il y a quand même quelques défauts, hein, évidemment, mais on en reparlera un peu en point négatif. Mais en fait, j'ai mis en point positif, mais est-ce que vraiment je peux en parler sans trop spoiler? Non, je vais pas en parler. Je vais pas en parler, mais pour moi, ça ajoute un truc en plus à Lex Luthor. Voilà, sans pour autant en parler. On a aussi en point positif le Lex Luthor qui est toujours assez. Ben, tu te demandes vraiment s'il est quand même. euh, comment ça s'appelle? En fait, ce Lex Luthor, t'as toujours ce côté où tu te poses la question de est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant? Et ça, j'aime bien. J'aime bien me dire, ok, là, Lex Luthor est méchant, ou ok, Lex Luthor est peut-être gentil. Tu vois, le méchant, sans pour autant spoiler, du premier arc, parce que le second, on en parlera après, mais est assez cool dans l'ensemble, je trouve. Après, évidemment que ça révolutionne rien, mais je trouve quand même que le fait que ce méchant, on me dise qu'il a un lien avec Connor, justement, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il ait un lien avec Connor. C'est pas un spoil, et puis c'est pas un lien en mode paternel, tu vois, pas familial ou quoi. C'est plus un lien en fonction des pouvoirs. Ça me gêne moins. Et franchement, j'aime bien. Voilà. J'aime bien que, bon, ça fait un léger petit background en plus à Connor, parce que j'ai l'impression qu'on n'en voit pas beaucoup du Connor Kent. Puis, c'est un personnage qui mériterait quand même, alors pas une série en comics, hein, mais qui mériterait un peu plus de développement. Tu vois, je trouve que ce personnage-là, il mériterait plus de développement. Euh, donc bon, voilà, on a Liliane Luthor. Alors Liliane Luthor, qui en vrai me fait délirer le côté où pourquoi du comment elle n'est pas apparue depuis longtemps dans les comics. C'est bon, c'est pas un spoil, hein. C'est pour dire, bon, elle n'est pas apparue parce que justement, Alex il lui a dit de partir, il lui a offert une île et puis basta, hein. Donc elle n'est pas revenue. Ça m'a fait rire. Après, bon, tu te dis, bon, c'est assez gros. Je crois qu'ils disent du coup que le père, enfin Lionel est mort, si je me trompe pas, je me souviens plus. Mais pourquoi pas? Après, je trouve ça un peu dommage qu'ils disent que Lionel est mort. J'aurais aimé qu'on dise qu'il est toujours vivant, tu vois, que bon, il est malade ou quoi que ce soit, enfin bref. Bien sûr, en point positif, j'ai pas parlé du Superman. Voilà, on a un super Superman. Ça fait beaucoup de super, mais un très bon Superman. On a un Superman qui, voilà, va aider les autres, etc. Enfin bref. Et qui se pose des questions. Tu vois, qui est face à un ennemi, va se dire que peut-être qu'il ne peut pas y arriver. Tu vois, ça j'aime bien. Enfin bref, en point négatif, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. On a le Action Comics. Le scénario du Action Comics, c'est vraiment, je trouve, de la merde. Alors, on va me dire, oui, mais si tu dis ça, ça veut rien dire. Certes. Mais, en fait, le problème que j'ai dans ce Action Comics, c'est on te reprend ce qui s'est passé dans le tome Infinite. Alors oui, certes, on va me dire, oui, mais c'est la suite de Infinite, donc c'est normal. Ouais, sauf que moi, j'avais cru comprendre que c'était fini, en fait, dans le Infinite. Donc pourquoi elle revient? Bon, les dessins sont jolis hein, dans le Action Comics, je trouve, quand même. Même si le problème étant... Bon, ouais, ils sont quand même jolis. C'est pas un spoil, hein, évidemment. Ça, ouais. Mais en fait, le souci qu'il y a, c'est on revoit la fille, je sais plus comment elle s'appelle et je n'irai pas chercher le nom, de, de tout simplement de Talia et de Bruce, qui débarque, qui veut semer la zizanie, voilà.
Elle se fait passer déjà pour un groupe. Alors, ça, c'est un truc aussi. C'est un groupe éco-terroriste que tout le monde connaît, mais ils ne connaissent personne. Ok? C'est un groupe éco-terroriste que tout le monde, en tout cas, sait qui c'est, etc. Mais personne ne sait qui c'est. Voilà, débrouille-toi avec ça. Enfin bref, voilà, après, bon, ça part en baston. Et il y a un truc. Alors, on me dit comme quoi elle veut trouver la plus religieuse des kryptoniennes, etc. Durant tout l'Action Comics, on te fait comprendre que Kara, bah, elle est très religieuse. Ok, moi, ça me gêne pas. Kara, ça me gêne pas qu'elle soit. En vrai, franchement, moi, dans un film Supergirl, ou même dans un film Superman où tu mettrais Supergirl, ça dépendrait. euh, Ça me gênerait pas que Kara soit religieuse. Dans le sens où, justement, pour moi, Kara, ben, voilà, le fait qu'elle ait perdu, ben, elle se met à la religion, puis à la religion kryptonienne. Tout le monde, on va te dire ça, on va dire, ouais, elle est très religieuse et tout. La méchante, elle veut une kryptonienne religieuse. Qu'est-ce qu'elle va faire? Évidemment, prendre Kara. Évidemment, bah non. Elle va aller prendre, ben, Otto. Parce que pourquoi? Attention, roulement de tambour. C'est qu'elle a tapé quelqu'un au collège, donc elle est plus expérimentée niveau combat. Voilà. Elle a donné une claque à quelqu'un, du coup elle est plus expérimentée. Voilà, bref. Et donc voilà, on va prendre lui, on va dire que c'est la plus puissante, etc. Ok, sauf que moi, son frère, je sais pas si c'est Otto ou je sais plus comment, mais en fait, son frère, à côté, il a quand même le pouvoir d'un dieu dans son corps. Et c'est même à la fin, où je sais pas si c'est un peu méta ou quoi, que t'as la méchante qui dit, bah en fait, j'aurais dû prendre ton frère. Il est beaucoup plus puissant. Bah oui. Enfin, bref. En fait, le Action Comics m'a quand même plus dérangé qu'autre chose. J'étais en train de le dire et dire, bon, allez, vite que ça se finisse, etc. Enfin, voilà. Après, l'un des points négatifs qu'il y a, c'est que il y a trop de dessinateurs. Je trouve que il y a beaucoup trop de dessinateurs pour ce que ça devrait être. Parce que pour moi, euh, ouais, quand il y a beaucoup de dessinateurs, faut que ça raconte quelque chose. Là, ça raconte rien. Ça raconte rien du tout, ces dessinateurs. Enfin bref, voilà. Ce récit, en vrai, malgré le Action Comics, j'y mettrais 4,5 sur 5. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça reste un bon récit dans l'ensemble. Ça reste un bon récit. Oui, il y a des défauts. Oui, il y a des qualités. Mais il y a des choses qui, toutefois, sont assez meilleures que d'autres. Évidemment. Il y a, voilà. Franchement, ça me choque moins de lire ça que de lire ce qu'il va me dire après dans les autres prochaines vidéos. Parce que là, j'ai la tour un peu en retard, j'ai lu le Dove Superbad il y a une semaine, hein. Donc excusez-moi si elle est courte la vidéo. Mais en fait, ce que je vais dire après, ce qui va arriver bien après, bon, il y a le Flash Chronicle, ça va très bien. Sauf qu'après, bah, il va y avoir le Hal Jordan, etc. Bon, très bien, je vous dis ça et ça va sortir avant. Je sais pas trop comment je vais sortir l'ordre. Voilà. Mais enfin bref, voilà, pour vous dire, voilà, un bon récit. Voilà, j'espère que le top 3 sera meilleur même. Mais voilà, moi je vous dis à très bientôt et à très vite. Pensez à me dire ce que vous avez dit sur Dawn of Superman, etc. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.